L'Association pour le développement du Balantakunda poursuit ses actions de sensibilisation en vue de réduire l'insécurité grandissante, notamment le vol de bétail le long de la frontière entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau. Dans ce cadre, elle a organisé samedi 24 janvier 2026 un forum à Bafata, village de la commune de Djibanar. Cette rencontre a réuni des participants sénégalais et bissau-guinéens autour d'un même objectif, faire face à un phénomène transfrontalier aux conséquences économiques et humaines préoccupantes. Bon, nous sommes là aujourd'hui à Bafata dans le cadre des pratiques de bon voisinage pour pacifier durablement la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Donc nous avons vu ce qui se passe, les problèmes de terre, parce qu'il y a des parties qui sont occupées par les Bissau-Guinéens. Jusqu'à présent, ils n'ont pas libéré ces terres, alors que ces populations sont retournées dans leurs villages respectifs. Et il y a aussi des coupures de route que tout le monde a constaté ces temps-ci. Et le vol qui prend une autre dimension. Donc c'est ce qui a fait que l'association ADB, en collaboration avec ANRAC, nous avons tenu cette rencontre aujourd'hui. Bon, en fait, les problèmes ont été évoqués par les populations. Et vous avez constaté la situation. On a pu cadrer les gens parce que les populations, s'il n'y a pas ils n'ont pas quelqu'un à leur parler, finalement chacun est sur ses nerfs. Les échanges ont été marqués par des témoignages poignants mettant en lumière l'ampleur du vol de bétail et les dégâts qu'il occasionne sur les moyens de subsistance des populations locales. 2023, il y avait 417 bovins volés, 57 retrouvés. Moutons et chèvres 360, retrouvés 100. Le total volé 777 volés, retrouvés 157. Donc 620 sont disparus à jamais. Du 10 janvier au 12 mois, 130 bovins volés, 70 retrouvés. Moutons et chèvres 502, retrouvés 105. Le total volé 642 volés, perdu 467. Pour l'année 2025, il y avait 483 volés, retrouvés 215 retrouvés, perdu 604. Caprin, moutons et chèvres, 827 volés, retrouvés 44, perdu 612. Le total volé 1310 de janvier à novembre. Et il y a une quarantaine pour le mois de décembre que je n'ai pas noté ici. Donc pour les perdus, c'est 1051. Janvier et novembre. Oui, accompagné des morts d'hommes. Les voleurs sont bien armés. Cette rencontre a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. Elle cadre parfaitement avec le projet de lutte contre le vol transfrontalier de bétail entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, mis en œuvre par WANEP Sénégal, Guinée-Bissau. Sur l'instruction de WANEP Sénégal, je suis venu répondre à l'invitation de l'Association pour le développement du Balantakunda, qui a organisé un forum communautaire sur l'ensemble des difficultés que le Balantakunda a connues et d'apporter des esquisses de solutions pour la bonne marche de la zone. Je pense que nous sommes dans le même sillage parce que l'initiative est la même. Nous, de notre côté, nous avons initié avec WANEP Sénégal et WANEP Guinée-Bissau un projet qui s'intitule Lutte contre le vol transfrontalier de bétail entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et dans ce cadre-là, on peut vraiment apporter notre soutien et appui pour l'Association pour le développement de Balantakunda. Nous sommes très contents parce que c'est à travers son soutien, son accompagnement que nous avons tenu cette rencontre aujourd'hui. Donc nous remercions vivement ANRAC pour son soutien financier. Et sans les moyens financiers, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est pour cela que nous tenons à remercier ce partenaire et que nous demandons à ceux qui nous accompagnent dans cette dynamique. Parce que pacifier la frontière là, c'est créer de bonnes conditions de vie des populations. Donc c'est ce que nous sommes en train de mener au niveau de la frontière. À l'issue de ce forum, de fortes recommandations ont été formulées afin de juguler ce fléau et renforcer la coopération entre les communautés transfrontalières. Les recommandations ici aujourd'hui, c'est que les populations s'impliquent davantage dans la gestion des conflits et que l'autorité en tant que telle puisse mobiliser l'armée pour faire face aux situations de vol de bétail. Parce que les voleurs, c'est des gens qui sont lourdement armés. Même ceux-là qui ont coupé des routes la fois passée, c'est des gens lourdement armés. Donc ces dernières personnes ne peuvent faire face à eux si ce n'est que l'armée.
que l'État nous accompagne et comme c'est sa mission régalienne, la protection des personnes et des biens, que l'armée soit mobilisée dans ces cas de figure. Mais qu'aussi les populations puissent donner des informations à temps. Et que nous qui habitons la frontière, qu'on se comporte comme un bouclier pour empêcher ces actes de comportement dans la frontière. L'enjeu désormais est de traduire les recommandations issues de ce forum en mesures concrètes et coordonnées sur le terrain.